Boker Tov, aujourd'hui, 27 du mois de Nissan, le 2 mai, mercredi 2 mai. Aujourd'hui, un jour, jeudi, pardon. Aujourd'hui, un jour qui est un peu difficile, c'est ce que les rabbanim ont fixé, ce jour comme Yom HaShoah, le jour de la Shoah. À vrai dire que, normalement, il aurait dû avoir un jeûne public pour la Shoah. D'accord? Alors, il y en a qui disent que les sages n'ont pas voulu faire trop de jeûnes, décréter trop de jeûnes pour le peuple d'Israël. Donc, ils l'ont inclus dans le jeûne du dit Tevet, un jeûne qui est déjà existant depuis pour quand on a assiégé Jérusalem, on jeûne le 10 du mois de Tevet. Alors, ça inclut aussi le jeûne pour tout ce qui s'est passé pendant la Shoah. On a demandé une fois au Rav le Chazon Ish, pourquoi on ne décrète pas un jeûne pour la Shoah, pour tout ce qui s'est passé, 6 millions de nos frères. Alors il a dit, on n'a plus, les rabbanim d'aujourd'hui, on n'a plus la force pour, on n'a pas assez de force halachique pour décréter encore un jeûne. C'est pour ça qu'on n'ajoute pas des jeûnes comme ça. On ne peut pas comme ça faire jeûner le peuple d'Israël. Il faut réfléchir avant. Donc le Chazon Ish a dit, c'est pas la peine de jeûner. Pas que c'est pas la peine, Chaz v'Shalom. Mais on ne peut pas, on n'est pas assez fort. On n'a pas assez de pouvoir halachique pour pouvoir venir et décréter un jeûne de nos jours. Donc bien sûr, voilà, comme des rabbanim pendant la Shoah l'ont déjà écrit, ils l'ont dit, un jour arriveront des hommes, enfin qui ont l'air d'être des hommes, mais c'est des ânes, qui nieront la Shoah, qui vont nier tout cela et qui vont dire ça n'existait pas, c'est juste une agada, une histoire, ou etc., ou encore une invention. Bon, nous le savons tous que la Shoah était bien là jusqu'à maintenant. C'est ce que Bezrat Hashem aujourd'hui, je vais essayer de vous lire un peu, on va essayer de lire un peu. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau, comment dans les Machane Hashmada, dans les camps de concentration, quand une personne se trouve dans des moments comme ça, est-ce qu'il pense vraiment à faire la Torah et le mitzvot? Le pauvre, il voit le pauvre, Dieu préserve toute sa famille, partir et quitter les enfants, les petits-enfants, tout, il les voit mourir autour de lui. Qui peut penser à faire peut-être un peu de Torah, une mitzvah, ou faire une bénédiction, ou faire sa prière? Personne, ils n'ont pas la tête. Comme ça, on aurait dit. Nous, dès qu'on a un petit truc, ah non, j'ai pas envie aujourd'hui. Non, là, j'ai pas le moral. Malheureusement, et on délaisse la Torah dès que ça va un peu le moral, un peu baisser, même pour une petite chose. Hein. Mon rendez-vous s'est mal passé. Ah, j'ai pas envie, hein, je vais pas faire mincha aujourd'hui, laisse tranquille, je ferai demain. Et donc, on voit eux qui étaient la Shoah, qui ont vu leurs proches mourir, leurs enfants et petits-enfants, des livres entiers, rabotés, des dizaines de livres de rabbanim, rabbins qui ont vécu pendant la Shoah et qui se sont posés des questions. Comment faire la lacha comme ça? Comment faire comme ça? Comment faire comme ça? Et donc, il y a un Rav, le Rav Adler, a écrit un livre qui s'appelle Beget Salmavet, dans le, comment on dit, dans le four de la mort. Il a appelé son livre comme ça. Et toutes les questions, c'était un grand Rav pendant la Shoah, et les questions qu'ils se sont posées pendant la Shoah. Les questions de halacha. Il a écrit un livre de ça. D'accord? Tellement que, regardez comment, même malgré le fait de la situation qu'ils ont vécue, ils ont continué encore à faire attention. Ils avaient la émouna. Ils avaient la émouna que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Même quand une personne est au plus mal, il ne faut pas oublier. Toujours on dit, c'est connu, quand le Admour de Belz a perdu sa fille à l'âge de 7 ans. Dieu préserve. Lo allez-nous. Et quand il est venu pour parler à l'enterrement de sa fille, quel papa arrive à parler à l'enterrement de sa fille? Alors l'Admour de Belz a dit, c'est comme une personne qui est assise en train d'étudier. Et vient son ami et lui met une tape dans le dos. Il reçoit une tape dans le dos, une tape forte. Il est en train d'étudier. Qu'est-ce qu'il me tape comme ça? Il se lève, il a envie de lui mettre un coup de tête peut-être. Et quand il voit, c'est son ami qui n'a pas vu, ça fait 12 ans. Oh là là, comme il en a, ça fait... Donc, il a oublié le coup. Il a oublié la tape qu'il lui a donnée il y a une seconde. Parce que c'est son ami qui lui a donné la tape. Il dit, des fois on reçoit malheureusement des tapes fortes. Et pas facile à accepter. Mais quand on se retourne, qui a donné la tape, il ne faut pas oublier, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est notre papa qui nous donne cette tape. Il ne faut pas oublier tout ça. Et c'est ça, ces rabbanim qui savaient dans la Shoah, malgré le fait qu'ils étaient dans la souffrance, ils savaient que ça aussi, c'est un décret d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, voilà, je vais vous lire quelques questions de halacha. Par exemple, regardez comme c'est beau. Il y avait un Rav qui, on lui a dit, à un moment, on lui a dit, allez, on l'a pris pour aller dans les camps de concentration. Lui, le Rav Adler.
Et donc, il s'est dit, comment je peux faire? On lui a dit, prends tes affaires personnelles. Il y avait des petites affaires, cette filine et tout, il a caché cette filine. Mais de l'autre côté, c'est Shabbat, il ne peut pas transporter. Alors il dit, comment je vais faire? J'ai besoin de mes affaires, là, c'est obligé. Je ne peux pas les laisser comme ça, je ne vais plus le revoir. D'un côté, c'est Shabbat. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que, genre, qu'il fait semblant de se sauver. Comme ça, il y a plusieurs SS qui l'ont entouré. Et comme il l'a entouré tous, pour lui, il a dit, au moins, j'ai fait comme si c'était un domaine privé. Reshut Hayahid, ce qu'on appelle. Comme ça, je peux transporter. D'accord? C'est comme je suis un domaine privé qui se déplace. C'est pas un domaine public. J'ai fait comme ça, j'ai pu transporter mes habits. Regardez, Rabotai, à quoi il faisait attention. Donc, il se dit là, après, il se pose la question, est-ce que j'ai bien fait? Il écrit, bon, c'est là, on ne peut pas tout lire. Deuxième question, il s'est posé la question, on sait qu'on ne mélange pas le lait et la viande. Normalement, quelqu'un qui est dans le danger. Quel lait et viande? Il faut que tu manges. Mais ils ont fait attention à tout ça. D'accord? Et donc, il s'est posé la question, est-ce que, quand la Torah nous le commandement de ne pas mélanger le lait et la viande, d'attendre 6 heures, est-ce que, parce qu'il disait qu'on lui donnait, de leur donner de la viande de cheval. Et donc, bien sûr qu'ils ne lui mangeaient pas. Mais ils cuisaient ça dans des casseroles. Donc après, il y avait du lait. D'accord? Et il se posait la question, est-ce qu'il faut attendre 6 heures entre le lait et la viande, que quand c'est de la viande cachère, ou même de la viande non cachère? Il y a même qu'il y avait des rabbanim comme le Rambam, qui peut-être on peut déduire de leurs paroles que c'est que de la viande cachère. Mais si c'est de la viande pas cachère, pas besoin d'attendre après 6 heures. Et donc, il s'est demandé quoi faire. Tout ça, Rabotai, il faisait au lait à la viande là-bas, alors qu'ils sont en danger de mort à chaque instant. Faisait attention à ne pas mélanger, attendre 6 heures après avoir mangé de la viande. Encore quoi? Regardez. Il s'est posé la question, il a dit, on sait que la nuit, on ne pouvait pas sortir. Pas le droit de sortir on va dire de la cabane, je ne sais pas comment on appelle ça. Et donc, il dit, on était vraiment dans l'obscurité. Et donc, je me suis posé la question. C'est vrai que le soir de Pessah, on doit attendre la nuit pour faire le seder. Il faut attendre le tomber de la nuit. Mais nous, la nuit, on ne pourra pas le faire. On ne pourra pas sortir, on ne pourra pas se rassembler. Donc, est-ce qu'on peut faire le seder juste au coucher du soleil, quand il fait encore un peu jour? Voilà les questions qu'il se posait. Regardez les détails et quoi il faisait attention à la Shoah. Encore une question. On sait qu'on doit faire le kiddush normalement vendredi soir quand on fait le kiddush, d'accord? Même quelqu'un que le pauvre, il ne fait pas encore Shabbat et tout ça, il ne connaît pas le Shabbat, c'est pas grave. Il va quand même faire le kiddush, prendre le verre de vin, chanter Shalom Aleichem, etc. Et donc, il fait le kiddush, il a dit, il faisait le kiddush. Mais on sait que le kiddush, on doit le faire devant les bougies de Shabbat. Il y a de la lumière dans un endroit illuminé. C'est pour ça qu'on a toujours, c'est bien d'allumer les bougies, il faut les allumer dans le salon, parce qu'on mange dans le salon. D'accord? D'ailleurs, quand l'homme il fait le kiddush, c'est connu, avant de dire c'est vrai Maranan, il regarde les bougies. D'accord? Et donc, lui, il s'est posé la question, on ne pouvait pas allumer les bougies? Shabbat est rentré. Il dit Shabbat, la parachat de Béhar. D'accord? L'année, donc c'est 1704, c'est pendant la Shoah. Et donc, on a fait le kiddush, bien sûr, sur du pain, parce qu'on n'avait pas de vin. Donc, il a dit, même quand quand quelqu'un n'a pas de vin, il fait le kiddush sur le pain. Il fait Netilat, il fait Yom HaShishi, tout ça. Au lieu de faire la prière à Geffen sur le vin, il fait Amotzi Lechem Min Haaretz, après il fait la bracha d'après. Il dit, comme ça, on a fait. Donc, on a fait la prière sur du pain. Ma question était, comme nous n'avons pas de lumière, est-ce qu'on peut quand même faire le kiddush? Parce qu'on fait kiddush quand il y a de la lumière. Voilà les questions qui se posaient. Encore une question. Il y avait une femme là-bas, dans le camp. C'était lui, le rabbin, dans des camps, était rave là-bas. Donc, il venait lui poser des questions. C'est lui qui devait trancher. Les gens, encore savoir, même dans des cas comme ça, ils ne faisaient pas à leur tête. On va poser la question au rave, comment on fait? D'accord? Et dit, on est venu me poser la question qu'une femme qui venait d'accoucher. Et donc, à Auschwitz. Et là-bas, il dit que il savait de suite que dès que la femme accouchait, souvent, il tuait la mère avec la fille. Et donc là, il y a une femme là-bas qui lui a dit, il vaut mieux que tu tues ta fille, comme ça on ne te tuera pas à toi. Tu vois que tu as une fille, on te tue à toi. Alors tue la petite, tiens, elle lui a donné une piqûre. Tue-la, comme ça au moins toi tu resteras vivante, la mère. D'accord? Ils lui ont demandé à Rabbi, est-ce qu'on peut faire ça, tuer un bébé pour garder un adulte en vie? Lui, il devait trancher. Donc tout ça, c'était pas facile. Et la dernière, bon, il y en a des dizaines. Et donc, regardez les questions qu'il lui posait. Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, 5705. Donc, à Auschwitz. Et donc, les Allemands ont fait une sélection. Les gens du SS, ils ont mis comme
Comment? Potence. Une potence, un bâton. Voilà, un bâton, ils ont cloué dans la terre. Et ils ont mis, sur ce bâton, ils ont mis un petit, comme un petit morceau de bois. Et ils ont dit, allez, mettre ce morceau de bois. Les personnes celui qui est plus petit, qui n'arrive pas au morceau de bois, qui est trop petit, donc de taille, on le prend et on va le tuer. Et donc, ils ont fait passer comme ça des centaines d'enfants purs. Et donc, ils ont fait attention à eux. Avant d'arriver dans les chambres à gaz, on voit qu'il y avait donc ces centaines d'enfants là qui vont être bientôt, entre guillemets, gazés. Et il y avait là-bas aussi les parents de ces enfants qui voyaient tout ça, qui voyaient que leurs enfants allaient dans quelques instants mourir d'une façon atroce. Et dit donc, il y avait, les SS, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, l'argent aveugle. Alors il y en a qui avaient un peu d'argent, ils leur donnaient d'argent aux SS, comme ça ils laissaient leur fils, les laissaient se sauver. Mais il fallait à la place amener un autre garçon. D'accord? Donc il y a un papa qui a demandé au Rav, il lui a dit, Rabbi, je peux donner de l'argent au SS pour sauver mon fils. Le prendre. Mais à la place, je dois amener un autre garçon. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas? Est-ce que j'ai le droit de sauver mon fils, mais un autre va mourir à la place? D'accord? Il manque un dans le compte, je suis obligé de remplacer par un autre. Et le Rav me dit, des questions comme ça, je n'en ai jamais eu. Je ne peux même pas regarder dans les livres quand tu me poses une telle question. Et il lui a dit, le Rav, fais comme si je ne suis pas là parce que je n'ai plus de réponse. Je ne sais pas quoi te dire. Et le père qui a répondu et qui a dit, Rabbi, si vous ne sortez pas de votre bouche que vous me permettez de faire ça, de mettre quelqu'un d'autre à la place de mon fils, c'est que ce n'est pas permis dans l'Allah ou ne voulez pas que je le fasse. Donc je ne le ferai pas. Je reçois sur moi le décret d'Hachem. Je laisse mon fils là-bas pour ne pas tuer notre garçon. Il a laissé son fils là-bas. Etc., etc., etc. Des questions sur les soukottes. Il a dit, donc, il a fait une petite souka même pour manger là-bas. Rabbi, est-ce que je peux? Cette souka est cachée, vous vous rendez compte? Ils ont essayé de faire des soukottes en discrétion. Donc, et nous, on a des villas et tout, on a la flemme de faire la souka, etc., etc. Voilà ce qu'était, ça c'est une goutte de l'océan pour montrer que même dans des moments les plus difficiles, Akadosh Baruch Hu est là, on doit essayer de faire la Torah et les mitzvot. Je finis avec une histoire c'est connu, le Admour de Tzanz. Admour de Tzanz, Kloisenburg. Ce Admour-là, ce Rav-là, c'est lui donc qui a perdu la Shoah. Il a perdu sa femme et 10 enfants en face de ses yeux, devant lui. Il les a vus mourir. D'accord? Et donc, juste une histoire, je pense que je l'ai souvent racontée, mais ça ne fait pas de mal de l'entendre plusieurs fois. Ça nous réveille un peu dans la Torah et les mitzvot. Et donc, une personne qui était avec le Rav raconte que le Rav, l'Admour de Tzanz, donc la fête de Pessah 5705, le compte de 1000 d'Araf, je ne sais pas comment on dit en français. Et donc, bien sûr, c'était Pessah, le Rav n'a rien mangé. Fais attention. Bien sûr, même le pain journalier qu'on lui donnait, d'accord, même ça, il ne prenait pas. Il y avait des pommes de terre, avec la peau, des pommes de terre. Il y avait une personne qui mettait à cuire un peu de pommes de terre sur une boîte de conserve. Et cette personne avait cachérisé la boîte de conserve pour cuire la pomme de terre. Il vient chez le Rav, Rabbeinu. Tenez, je vous donne une pomme de terre. Il lui a dit oui, mais c'est pas sur la boîte de conserve que tu as fait toi, que tu as cachérisé. Peut-être c'est notre boîte de conserve qui n'a pas été cachérisée. Donc je ne peux pas manger. Pomme de terre, c'est un légume. Le Rav n'a pas voulu manger pour le Hametz. Et après ça, j'ai eu tellement de peine, j'avais un morceau de sucre. Et j'ai donné au Rav. Et le Rav était tellement content, il m'a dit, je suis content. Je suis arrivé à ne pas manger quelque chose qui est peut-être Hametz pendant Pessah. Et le Rav m'a dit, jamais je n'ai goûté quelque chose d'aussi doux que ce sucre. Parce qu'il a réussi justement à ne pas manger d'autre chose. Et donc, quand à un moment, on leur dit, allez, dans le train, montez dans le train. Il monte le Rav dans le train avec ses amis. C'était vendredi, veille de Shabbat, de la Parashat est mort. C'était Pessah Sheni. Et donc, arrive les SS dans le train, arrête le train, il dit, ça y est, tout celui qui veut sortir, qu'il sorte, ça y est, vous êtes libres. Sortez. Et beaucoup de personnes du peuple juif, naïvement, ont cru les SS et donc sont sortis du train pour aller chercher à manger ou quoi. Mais le Rav, qu'est-ce qu'il fait le Rav dans le train vendredi? Il dit, c'est vendredi maintenant. Comment on va transporter nos affaires? Ça va être bientôt Shabbat. Oh, on va transporter pendant Shabbat. On reste dans le train. Il a dit, moi je reste dans le train. Comme ça, il a dit le Rav, l'Admour de Tzanz. Et donc, les élèves qui étaient proches de lui, bien sûr, sont restés avec lui. Et comme on le dit,
tous les jours, Raglé Chassida Vishmor, Akadosh Baruch Hu, veille au pas des chassidim, de ceux qui se conduisent avec lui avec piété, Akadosh Baruch Hu veille à eux. Et donc, on a vu, quand ils ont descendu du train, sont arrivés à ce moment-là, des dizaines de SS avec leurs armes et ont tué. Tous ceux qui sont sortis du train ont été fusillés sur place. On entend on voyait des balles, d'accord, des balles qui de tous les côtés qui arrivaient. Il n'y a que le Rav et ses élèves qui sont restés dans le train, sont restés donc justement vivants. Et dans le train, tout le monde est là, Shabbat, donc ils sont restés là-bas dans le train, et le Rav qui est anxieux. Rabbi, on a de la peine de vous voir anxieux. Il leur a dit, je ne suis pas anxieux pour eux. Où on est dans le train, c'est pas un problème. Mon anxiété vient comment on va faire les 3 repas de Shabbat. C'est ça qui m'inquiète maintenant. On doit faire 3 repas le Shabbat, vendredi soir, samedi matin. Comment on va faire ce repas de Shabbat? Je ne sais pas comment faire. Jamais de ma vie, j'ai manqué une Seouda Shabbat, j'ai raté une Seouda de Shabbat. 3 repas. Donc chercher qui veut, le Rav qui annonce, qui veut acquérir mon monde futur, mon Lamaba. Je suis prêt à vous donner toutes les récompenses de mes mitzvot. Mon Lamaba, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un a quelque chose à me donner à manger pour la Seouda, 3e repas? D'accord? J'ai les 2 premiers repas, 3e repas de Shabbat. Je lui donne toutes mes mitzvot, ma récompense, tous mes mondes futurs. Donc il y avait là-bas un monsieur qui s'appelait Rabbi Yaakov Kahan, qui avait plusieurs pommes de terre crues. Tenez, Rabbi. Ah, merci. Adkenu Seudata divem nuta, c'est ce qu'on dit. Venez manger le repas du Shabbat. Et donc il était content. Il a dit, c'est comme si j'ai mangé de la viande pour moi, que j'ai fait le repas de Shabbat. Et quand il a fini, il lui a dit, ça, est-ce que tu as pour ça c'est pour le 2e repas. Est-ce que tu as pour le 3e repas aussi? Oui, j'ai. Donc il lui a donné pour les 3 repas. Et il a dit, je suis l'homme le plus heureux du monde. Il a dit à ce monsieur, je ne veux même pas te remercier, te dire merci. Je ne sais pas comment te rendre le bien que tu m'as fait. Je veux qu'Akadosh Baruch Hu lui-même te récompense de ce que tu m'as fait. Tu ne comprends pas le bien que tu m'as fait quand tu m'as aidé à faire des repas de Shabbat. Si tu n'étais pas là, je n'aurais pas pu faire les repas. Alors qu'il a perdu une femme, pardon, pas 10 enfants, 11 enfants. D'accord? On sait que c'est lui après qui est venu à Natania et qui a construit, créé cet hôpital, l'Aniado, à Natania, un hôpital. C'est lui qui l'a fait justement pour ça. Il a dit, je vais faire du bien, comme j'ai été sauvé de la Shoah, faire du bien au peuple d'Israël. Et donc, il a vu personne. Il y a toute sa femme, ses enfants, il n'y a eu personne. Il est resté seul, veuf, alors qu'il avait une femme et 11 enfants. Et voilà ce qu'il dit, la phrase magnifique. Il a dit, j'ai tout perdu. Et il y a la chose la plus importante, je n'ai pas perdu. C'est Akadosh Baruch Hu. Comme ça, il disait tout le temps. Oh, Rabbi, vous avez tout perdu. Il a dit, j'ai pas tout perdu. J'ai perdu ma femme, ma moitié, mes 11 enfants, mais Akadosh Baruch Hu, je n'ai pas perdu. Et donc, il disait ce qui a marqué dans le livre de voir des cœurs. Magnifique cette phrase. Elokai, mon Dieu, Iravtani, tu m'as affamé. Eru Mazavtani, tu m'as laissé dénudé. Mahashakim Oshavtani, tu m'as assis dans l'obscurité. Tu m'as laissé dans l'obscurité. Be'ozra ve'godlecha nishba'ati. Je te jure sur ta force et ta splendeur, Akadosh Baruch Hu. Gam im tisrefeni ba'esh, même si tu me brûles à petit feu. Le osif ki ma'ava otra v'simcha becha. Je t'aimerai encore plus et serai plus joyeux avec toi. Comme ça, il disait toujours l'admo de Tzanz. Tout le temps comme ça. Et il disait qu'il y avait des personnes autour de lui qui parlaient comme lui. Il dit, il n'y a pas que moi. Un autre simple juif qui parlait, qui disait, maître du monde, je vois que tu fais tout pour que je délaisse ma religion. Sache, Akadosh Baruch Hu, tu peux prendre tous les anges, toute ton armée dans le ciel. Tu peux les faire venir et m'entraîner à délaisser ma Torah, ma religion. Yehudi Ani, je suis juif. Yehudi Aye, je resterai juif. Velo yo'il kolma shevita. Tout ce que tu m'as fait et tout ce que tu me feras ne me changera pas ma façon de penser. Je resterai juif. Voilà. Donc c'est de pleurer et d'être triste, c'est pas ça le but. Le but c'est d'apprendre du Yom HaShoah, de nous donner un peu une grosse leçon. Si eux, comme ça, ils ont fait, attention, mitzvot dans les trains, c'est Seoudot Shabbat. Qu'est-ce que ça nous coûte de faire 3 repas de Shabbat? On mange, on kiffe, on prend du plaisir. Pourquoi on aime toujours manger? Mais parce que c'est Shabbat, le 3e repas, souvent on le saute. On ne fait pas le mot de si. On dit, bon, je mets zonot, je prends un petit gâteau. Qu'est-ce que ça nous coûte c'est dommage cette mitzvah? Surtout que c'est connu que les 3 repas, chaque repas correspond à 2 jours de la semaine. Dans la bénédiction pour le jour de la semaine. Repas de vendredi soir, il donne bénédiction pour dimanche, lundi. Repas de samedi matin, pour mardi, mercredi. Repas de samedi après-midi, jeudi, vendredi.
Si eux, ils ont fait tout ça pendant la Shoah, nous, on est vraiment dans le devoir de faire attention à toutes ces mitzvot. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.